Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Contre Loup. On commence par la rivalité entre Boris Vallaud et Olivier Faure. Les deux hommes s'affronteront pour diriger le PS. François Hollande, bonsoir. Le duel Vallaud-Faure? Non, sérieusement, vous voulez vraiment parler du duel entre Olivier Faure et Boris Vallaud? C'est fou, on dirait un Guingamp au Cerf en finale de la Coupe de France. Ça va intéresser personne, allons, hein. Si Louis Boyard s'était présenté, là, à la limite, pourquoi pas? Quel rapport avec Louis Boyard? Il est LFI. Bah, ça aurait fait un duel Faure-Boyard. Mister Petite Blague is back. À compte point virgule. Alors, il va bien falloir choisir. Vous préférez qui, Olivier Faure ou Boris Vallaud? Alors là, franchement, aucune idée, hein. Et le choix, c'est quoi? C'est pas la peste ou le choléra, là, c'est carrément le rhume ou la tourista. Je m'en fous complètement. L'important, c'est que l'un des deux fasse le bon choix pour 2027. Le choix d'un candidat fort, expérimenté, charismatique. Raphaël Glucksmann? Très amusant, ça me fait beaucoup rire. Je suis Madame Petite Blague. C'est Glenn Royal, un commentaire? J'ai entendu les mots élection et socialiste. Bah écoutez, j'en suis. Ah tiens, vous voulez diriger le Parti Socialiste? Bon, non, hein, mais si ça peut me trouver un boulot et emmerder François, j'en suis. Bon, sinon vous êtes où là? Ah ben là, je suis toujours dans la queue, hein, pour être première ministre. Parce que Bayrou, il devrait pas tarder à sauter. Passion Chewbacca. Bruno Retailleau, lui, a menacé de démissionner cette semaine. Éric Ciotti, bonsoir. Vous connaissez très bien Bruno Retailleau. Vous pensez qu'il va le faire? Eh bien évidemment, je vous explique. S'il démissionne en disant qu'on est trop lâche vis-à-vis de l'Algérie, il a un boulevard. Il lui suffit après de dire juste « Si je suis président en 2027, là je pourrais enfin faire une politique de droite courageuse ». Eh bien entre vous et moi, je trouve que c'est minable. Parce qu'on ne quitte pas un poste aussi important? Non, parce que c'était mon idée à moi, copieur. C'est moi qui ai inventé le « je démissionne car vous êtes trop mou », voilà. Non, mais il y a quand même une grosse différence entre Retailleau et vous. Ah oui, et laquelle? Retailleau, les gens l'aiment bien. Oh, j'aime de plus en plus quand vous me parlez mal, vous. Oh, même moi j'y prends goût, tiens. On parle encore de primaire, mais cette fois pour les municipales à Paris. Les Verts organisent actuellement leur primaire. Le PS va le faire le 30 juin, mais pour l'instant, rien à droite. Tout de suite, l'avis de Rachida Dati, regardez. Rachida Dati, bonsoir. Alors vous ne participerez pas des primaires pour Paris? Mais pourquoi voulez-vous les primaires puisque je vais gagner? Hein, c'est plié, ouvrez les yeux, ils sont tous nuls en face. Bah justement, ça intéresserait peut-être d'autres candidats de droite et du centre de gagner Paris. Mais non, c'est moi et puis c'est tout. Hein, de toute façon, c'est nul les primaires. Je sais pas qui est le con qui a inventé les primaires, mais je lui ferai bouffer son chien celui-là. Ah oui, vous n'aimez pas les primaires? Mais non, mais c'est quoi les primaires? Hein, c'est se faire défoncer par son propre camp avant de se faire défoncer par les camps adverses? Ah mais super. Donc les primaires pour désigner le président des LR entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, vous êtes contre? Mais évidemment, pendant 2 mois, Wauquiez va nous expliquer que Retailleau est un moins que rien qui a vendu son âme à Bayrou, et Retailleau, lui, va nous dire que Wauquiez est un lâche qui a refusé d'être ministre. Résultat, les deux vont nous convaincre qu'ils sont tous des nullards. Et à la fin, attendez, à la fin, on vote pour le meilleur nullard. Voilà, non, pour Paris, pas de primaire, voilà. Idéalement, pas d'élection non plus. Hein. Juste, on dit que c'est moi, et puis c'est tout. Effectivement, c'est plus simple comme ça. Pour parler de la santé du pape, l'ex-ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, est notre invitée ce soir. Roselyne Bachelot, buonasera. La santé du pape François s'améliore doucement. Le Vatican a même posté une photo du pape à l'hôpital. Alors peut-on espérer une bonne surprise et un retour du pape? Mais vous savez, Hélène, il y a un avantage à être vieille et malheureusement, je suis vieille. Mais non. Mais si! Et je vais vous révéler cet avantage, c'est que quand on est vieux, on a déjà tout vécu, voilà. Parce que l'histoire se répète éternellement. Et du coup, quel rapport avec le pape? Mais écoutez, j'ai connu Jean-Paul II, Benoît XVI, à chaque fois sur la fin, c'est la même question. Le pape va-t-il s'en sortir? Ben non, il s'en sortent pas, on le sait. Parce que ça s'appelle avoir 90 ans, voilà. Hein, tu vas pas mieux avec le temps. Tu vas même de moins en moins bien. Désolé de vous spoiler la fin, les jeunes. Alors, lâchez-lui les baskets à ce pauvre pape et filez-lui sa retraite à 88 ans, allons. N'empêche qu'il peut aller mieux quand même. Ah ben oui, bien sûr. Hein, avec un miracle, il peut jouer Roland-Garros en juin aussi. Le problème, c'est que les miracles Vatican, il n'y en a pas tant que ça. Pape François, rassurez-nous, vous croyez toujours au miracle? Dans le doute, je vais quand même croire au paracétamol en premier, merci. Et puis après, on verra. C'est raisonnable. François Hollande, Raphaël Glucksmann a déclaré « 2027, je suis prêt à y laisser ma peau ». Oui, ben voilà. Qu'il parte faire la guerre en Ukraine, et s'il veut y laisser sa peau, c'est très bien. Comme ça, il arrête de nous emmerder. Ça a le mérite d'être franc. Bon bah, Éric Ciotti, le mot de la fin. Retailleau, démission! Comme ça, moi, après, j'appelle à voter Wauquiez aux primaires des Républicains. Et là, Retailleau, il aura tout perdu. Je suis un génie. C'est House of Cards. Oui, ou House of Loser. Parle-moi mal, oh oui, encore. Je vais arrêter parce que j'ai l'impression que vous y prenez du plaisir. Chewbacca, un dernier mot? Et bah, bon week-end à vous aussi. Salut à tous.